regard que je porte sur les campagnes gouvernementales, sur le PNNS, sur le ministère de la Santé, bon, c'est un regard assez sévère. En fait, c'est un peu un système en oignon. C'est-à-dire que s'il y avait un mot qui résumait le comportement des institutions sanitaires, ce mot, c'est duplicité. Voilà. Alors, l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie qui est très puissante. Donc en France, grosso modo, si la mémoire est bonne, le chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire, c'est de l'ordre de 170 milliards d'euros, donc c'est colossal. Et le chiffre d'affaires, toujours à ma connaissance, publicitaire, enfin l'argent investi en publicité chaque année, c'est 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros investis chaque année en France pour nous faire manger ce que les industriels veulent nous faire manger. Voilà. Et le programme national nutrition santé, qui est censé nous protéger contre d'éventuels abus industriels, c'est un budget de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc déjà, c'est très équilibré. On voit bien qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est dépensée pour nous faire manger ce que les industriels veulent nous faire manger que par l'intermédiaire des programmes gouvernementaux. Mais les programmes gouvernementaux eux-mêmes paraissent bienveillants, mais ils ne le sont pas complètement. Comment justifier le fait que parmi les experts nutrition de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, on trouve des experts qui travaillent en même temps pour Danone, Nestlé, les deux et d'autres industriels. Bon, ça pose quand même problème. Les messages diffusés par le programme national de nutrition santé, c'est beaucoup plus raisonnable, c'est beaucoup plus sérieux, évidemment, que les publicités qu'on peut voir à la télévision. Mais c'est pas non plus quelque chose qui colle réellement aux réalités scientifiques. Alors, je m'explique. Par exemple, lorsque, dans le programme national de nutrition santé, ils expliquent qu'il faut consommer 3 à 4 produits laitiers par jour, ça, c'est pas du tout défendable sur le plan scientifique. Alors, en consommer 1 ou 2, moi je veux bien, mais 3 ou 4, là, on met la population en danger. Et ça s'explique par le fait qu'il y a des experts qui travaillent dans les agences gouvernementales, qui en même temps travaillent pour l'industrie, donc il y a un conflit d'intérêts, mais elles font semblant de défendre la population générale. Alors ça, c'est insupportable, mais c'est comme ça. C'est le monde dans lequel on vit, et ça explique pourquoi certaines positions des agences gouvernementales sont fausses. L'exemple du soja. Alors la position de l'ANSES sur le soja, c'est qu'il faut s'en méfier, que les phytoœstrogènes, c'est un risque, etc. Or, dans leur propre document, ils disent qu'en fait, il n'y a pas d'études chez l'être humain qui montrent qu'il y ait un quelconque danger par rapport aux phytoœstrogènes. Il n'y en a pas, en fait. Voilà. Les études ont plutôt tendance à montrer qu'il y a des bénéfices. Mais dans leur conclusion, ils se permettent quand même de dire qu'il faut s'en méfier et qu'il ne faut pas consommer de soja avant l'âge de 3 ans. Alors que dans leur rapport aux 300 pages, ils disent le contraire. Voilà. Parce qu'ils servent des intérêts industriels. Voilà. Officiellement, ils sont missionnés pour la santé publique, mais dans la pratique, il faut ménager les intérêts de Nestlé, il faut ménager les intérêts de Danone, etc. Donc, ils font passer un message qui peut paraître raisonnable, mais qui est surtout optimisé pour le chiffre d'affaires de certains industriels.